Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je rigole un peu parce qu'on en découvre tous les jours. C'est un rire un peu nerveux parce que je l'ai mauvaise contre Monsieur Yakovlev, comme on va le voir. Je vais le démasquer, encore qu'il s'est démasqué tout seul. Donc je vais simplement rapporter le fait qu'il s'est démasqué, mais je vais mettre ça un peu dans son contexte parce que donc c'est quelqu'un. Si vous ne le connaissez pas, voilà, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Mais à mon avis, si vous vous intéressez un peu aux questions euh, de, de géopolitique, voilà. À mon avis, vous avez entendu parler de lui et vous reconnaîtrez quand je vous le mettrai en plein écran. Voilà. Donc c'est ce monsieur-là, en dessous de Darius Rochebin, qui nous explique qu'il est anti-américain et que les États-Unis nous font la guerre. Donc là, donc il reprend. Alors ça, on est chez Asselineau, vous voyez, on est sur LCI, mais en fait, on est à l'UPR. Incroyable. C'est-à-dire la ligne Asselineau, mais qui est en fait, voilà, c'est ce que je dis depuis longtemps, c'est l'axe Soral-Asselineau-Raffarin. Et oui, c'est l'oligarchie et l'opposition contrôlée. Donc c'est pas étonnant de retrouver LCI, chaîne du système absolu, qui soi-disant est anti-Ukraine, qui est pro-Ukraine, anti-Russie, anti-Poutine, machin, et donc anti-parti communiste chinois. Ah ben non, en fait, parce que les liens entre LCI, donc le groupe TF1, et la Chine sont très forts, puisque Huawei gère l'architecture Internet du groupe TF1, vous voyez, donc y compris LCI. Et là, on va un peu mieux comprendre pourquoi M. Yakovlev fait ce genre de déclaration. Donc pour ceux qui nous disent ah, tous ces gens qui passent dans les médias français sont pro-américains, ultra, anti-russes, anti-chinois, etc., c'est faux, vous vous trompez. Ces gens ont des masques qu'ils portent parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ne peuvent pas dire tout ce qu'ils pensent, mais ils n'en pensent pas moins. Et là, il y a des masques qui tombent parce que des fois, la conscience remonte ou bien l'occasion fait le larron. Donc ici, je vais vous passer l'extrait. J'en croyais pas mes oreilles, franchement. Quand j'ai entendu ça, le gars a travaillé pour l'OTAN. D'accord. Et là, on reprend la citation de Mitterrand, donc un collabo, d'accord, un tiers-mondiste, un gars qui est dans la ligne de Gaulle sur la Ve République, en politique internationale, donc du côté sino-russe, anti-américain primaire, violemment anti-américain, avec cette citation, je vous la lis là parce qu'ils ne vont pas la lire, ils ne vont pas la citer, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique, en guerre, en guerre. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment, ils sont très durs les Américains, ils se reverra s'ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Être en guerre avec un pays, ça veut dire quoi? Là, tout ce qu'on, depuis le début de la guerre en Ukraine, justement, on a dit non, non, mais on n'est pas en guerre avec la Russie, hein, on n'est pas en guerre avec la Russie. Ah bon? Mais là, on serait en guerre avec les États-Unis? Sérieusement, comment est-ce qu'un militaire de haut rang comme M. Yakovlev peut dire une énormité pareille? Mitterrand le disait parce que c'était un malade mental, c'était un antisémite, il a toujours été, il est un ami de Bousquet, c'est un pétainiste, il est décoré de la Francis. Comment est-ce qu'on peut prendre un type pareil comme un modèle de morale, de moralité? Et par rapport à Asselineau, mais là ça concerne plus Asselineau, c'est un ultra pro-européen. Oui, parce que en fait l'Union européenne est du côté sino-russe, hein, si on avait oublié de vous le dire sur LCI. C'est l'OTAN qui est du côté américain. Donc les deux en fait sont frontalement opposés. Et donc Mitterrand était contre l'OTAN, mais pour la construction européenne. Voilà, ça se retrouve. Ça, je vous renvoie à ma vidéo UE contre OTAN. Et donc, tous ceux qui prétendaient, là, les pro-russes, pro-chinois, etc., que sur LCI, c'est un défilé de pro-américains ultra, etc., alors là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, hein? Parce que je vais vous passer l'extrait, vous n'allez pas en croire vos oreilles, je pense. Encore que. Oui, nous sommes en guerre avec l'Amérique, au sens l'Amérique est en guerre avec tous ses alliés par le biais des lois contre la corruption et tout. Donc vous avez Alstom qui est mort. Toutes nos banques ont dû payer beaucoup de nos banques ont dû payer des trucs. Toutes les sociétés pétrolières d'Europe ont dû cracher parce que, soi-disant, elles avaient été corrompues. Il n'y a pas une société pétrolière américaine qui a été corrompue, apparemment. Et pourtant, Exxon, je crois, investit au Venezuela. En d'autres termes, ils appliquent une loi, les lois extraterritoriales de lutte contre la corruption, etc., avec leur réseau de renseignement. Les Américains utilisent leur réseau de renseignement pour attaquer nos entreprises et ensuite ils utilisent leur système judiciaire pour éviscérer nos entreprises. De ce point de vue-là, oui, il y a une guerre de l'Amérique
contre nous. Et comme a dit le président Mitterrand, c'est 100 morts. Bon, il y a quand même des gens qui vont en tôle pour rien, hein, par injustice profonde. Donc, de ce point de vue-là, ceux qui croient que je suis américain, non, je peux vous dire ce soir, là, je fais mon coming out. Sur ce coup-là, je suis anti-américain viscéralement. Oui, nous sommes... Voilà, les amis. Alors là, franchement, c'est scandaleux. Donc, je passe en plein écran. On va enlever ce sale type, je crois qu'on peut le dire. Donc, M. Yakovlev fait son coming out, n'est-ce pas? Il est un anti-américain viscéral. Et jusqu'à présent, il avait réussi à le cacher. Il se satisfaisait de cette étiquette pro-OTAN, donc pro-américaine. Parce que c'est ça, concrètement. Mais là, il nous dit, non, en fait, je suis de l'autre côté. Je suis du côté russo-chinois, en fait. Parce que quand on creuse là aussi, il faut constater, comme je l'ai fait déjà il y a longtemps, que ce gars-là prend la défense de la Chine. Voilà la réalité. Et ça, on retrouve ça chez beaucoup de gens comme le général Paloméros, par exemple, qui passe souvent sur LCI aussi et dans les grands médias en général, et qui sont en fait, Paloméros, il est carrément membre du Paris Shanghai Club, comme je l'ai révélé. Donc l'armée française est complètement gangrénée par le communisme chinois. Donc là, j'avais relevé, c'était le 27 mars 2023, vous voyez, c'était il n'y a pas si longtemps, les propos de M. Yakovlev, qui était interviewé par Air et Cosmos, par Xavier Titelman. Et voilà ce qu'il déclarait. Bonjour et bienvenue au Studio Air et Cosmos, dans lequel Gaëtan et moi-même avons la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui le général Yakovlev. En général, bonjour. Bonjour. Première question, aujourd'hui, la Chine, dans son voisinage proche en Asie, à quoi ça ressemble? La Chine est clairement la grande puissance d'Asie, et une des deux puissances de rang mondial, comme les États-Unis. Et j'ose l'espérer, une puissance pacifique et qui continuera à l'être. Voilà. Elle est souvent présentée comme une menace, et je ne suis pas convaincu qu'elle soit une menace en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine suscite, le respect, j'ai du respect pour la Chine, et de l'autre, une crainte, parce qu'on la voit comme un soufflet qui continue à monter. Si on la voyait comme un soufflet qui commence à retomber, bizarrement, il y aurait moins de crainte. Voilà. Donc là, vous avez le contexte. Et là, vous voyez clair, j'espère, parce que là, je ne peux pas faire plus. Hein. Je suis désolé. Donc, M. Yakovlev a du respect pour la Chine. Et il est un anti-américain viscéral. J'ai l'impression d'être chez Henri de Lesquen. Je viens de débattre chez Henri de Lesquen. Il m'a sorti exactement la même chose. La Chine n'est pas une menace. Non. Il faut être sérieux. Un général de corps d'armée qui vous tient ses propos, qui a travaillé pour l'OTAN, mais ce gars-là est une taupe. C'est pas possible. Il a beau tenir un discours anti-Poutine, ça c'est facile, on joue sur... c'est Golitsyn, c'est les ciseaux, donc oui, on est anti-Poutine, mais en fait on est pro-Chine, qui soutient la Russie à bout de bras, et sans laquelle il n'y aurait pas cette guerre en Ukraine. Donc en fait, de quel côté est M. Yakovlev, qui est anti-américain, viscéral, autoproclamé? Et là j'ai encore une vidéo où il disait, sur LCI, guerre en Ukraine, le régime de Poutine va tomber. C'était le 27 septembre 2022. Eh ben non, M. Yakovlev, vous avez enfumé les gens qui vous écoutent. C'est peut-être votre but d'ailleurs, c'est de faire passer Poutine pour quelqu'un de faible. Et donc, ça c'est une des pires erreurs dans la guerre, c'est sous-estimer l'ennemi. Quand vous sous-estimez l'ennemi, oh, Poutine va mourir, le régime de Poutine va s'effondrer, etc. Moi, j'ai toujours, la dernière fois que je suis passé à Sud Radio en juin 2022, j'ai bien dit, ne sous-estimons pas l'ennemi. Voilà. Or, si vous sous-estimez l'ennemi, forcément, bon, ça va passer, il va se calmer. C'est un peu le discours qu'on entendait à propos d'Hitler en 1936. Léon Blum, il va se calmer. Tiens, Mitterrand est l'héritier direct de Léon Blum, ça se retrouve. Et Yakovlev est l'héritier de qui? Je vous le donne en mille. Eh bien, de tous ces militaires qui ont construit la ligne Maginot, par exemple, en se disant, bon, c'est bon, ça va suffire. Non, vous êtes nuls. La Chine nous attaque sur tous les plans. Ils ont tué 100 000 Français. Il y a eu surmortalité d'une attaque biologique. Ce n'est pas M. Yakovlev qui va vous dire qu'il y a une attaque biologique. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi ces gens-là ne vous parlent jamais d'attaque biologique. Évidemment, ils sont du côté chinois et anti-américain. Voilà la vérité là qui éclate. Et ça va faire tomber beaucoup de gens de leur chaise, j'espère, parce que là, il faut vous réveiller un moment.
et dire non, non, mais les médias sont ultra pro-russes. C'est pas vrai. Ultra pro-ukrainien, ultra pro-OTAN, machin. C'est pas vrai. Vous voyez bien là. Yakovlev, on le voit partout, tout le temps, parler d'opérations militaires ou pas d'ailleurs, donner son avis sur tout et sur rien. Mais au final, l'armée française, on le sait, elle est infiltrée par les Russes et par les Chinois, bien plus que par les États-Unis, alors que nous faisons partie de l'OTAN. Notre allié naturel, ce sont les États-Unis, qui ont, comme j'ai essayé de l'expliquer chez Delescam, il ne m'a pas laissé vraiment parler, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, d'accord? Donc, ils exercent une influence sur les gens. Et quand ils espionnent, par exemple, Sarkozy, qui est un collabo des Russo-Chinois, oui, ils l'espionnent parce que c'est un traître à l'Occident, Sarkozy. Il a empêché l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, il a vendu des Mistral à la Russie, il s'est couché devant les Chinois, il a fait venir le Forum Boao à l'Élysée. Il n'avait que des pro-russes dans son entourage. Fillon est d'ailleurs allé bosser carrément pour les Russes une fois qu'il a quitté le monde politique. Donc, voilà, c'est très clair. Donc, ce que je tiens à vous dire là, c'est que sortez-vous des étiquettes et des images. Sarkozy serait de droite, il serait pro-OTAN parce qu'il a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Tu parles. Ça n'a absolument rien changé. Quasiment rien changé. Donc, on était dans l'OTAN, on y est resté, voilà, ça nous a donné un peu plus de marge de manœuvre au sein de l'OTAN. Bon, très bien, mais ce n'est pas un acte de traîtrise pro-OTAN, je ne sais pas quoi, comme le disent les pro-sino-russes. Là. Donc, sortez-vous de ces étiquettes. Le gars a travaillé pour l'OTAN, donc il est du côté de l'OTAN. Je vous rappelle que Golitsyn, justement, avait identifié une taupe française au sein de l'OTAN, une taupe du KGB. Alors, je ne sais pas si M. Yakovlev est une taupe du KGB, évidemment. Je ne vais pas affirmer des choses là. Mais son discours public est très clair. Il est du côté des Sino-Russes, en fait. Parce que vous ne pouvez pas être du côté chinois et dire « j'ai du respect pour la Chine ». Du respect pour la Chine. Le pays met 3 millions de gens dans des camps. Comment on peut avoir du respect? Ils font sortir des virus comme on produit des perles. Et ça tue des millions de gens et ça plonge le monde dans le communisme. Et ça ne dérange pas M. Yakovlev? Il a du respect pour ça, vraiment? Ils ont interdit l'enquête. Enfin, je veux dire, il ne faut pas que je m'énerve trop, mais vous voyez où on en est. La Chine soutient à bout de bras la Russie. Ça ne dérange pas M. Yakovlev? Qu'ils aident à massacrer des Ukrainiens? Lui, soi-disant, le pro-ukrainien? Tu parles. Et je me suis fait la même remarque avec Michel Goya, qui a été pris en flagrant délit de mensonge par une Ukrainienne, justement. Donc, tous ces gens-là qui se présentent, nous sommes, oui, pro-ukrainiens, évidemment. Celui qui se dit anti-ukrainien aujourd'hui, il passe nulle part dans les médias. Mais après, quelles idées est-ce qu'ils font passer ces gens-là, tout en se disant pro-ukrainien? C'est comme Macron, oui, je suis pro-ukrainien. Ah ouais? Donc là, il vient de livrer un missile. Oh là là, c'est la grande annonce. Tu parles. Plus de 16 mois après le début de la guerre, il livre enfin un missile. Tu parles. Ces gars-là en font le moins possible pour l'Ukraine, pour finalement faire gagner la Russie sur le long terme, c'est tout. Et ils continuent à aider la Russie. Je ne vais pas revenir sur tous ces arguments. Donc là, Yakovlev, il faut que vous réveillez. Là, le gars a tombé le masque et on n'est pas en guerre avec les États-Unis. Qu'est-ce que ce genre de déclaration débile apporte? Et sachant que c'est faux. Être en guerre, alors vraiment, on va être en guerre avec la première puissance mondiale. Là, tous les arguments des pro-russes en disant on ne peut pas dire qu'on est en guerre avec la Russie parce que c'est la première puissance dotée au niveau nucléaire. Ah ouais, parce que les États-Unis ne sont pas dotés au niveau nucléaire, peut-être. C'est pas la première puissance mondiale, c'est pas nos alliés. Dire qu'on est en guerre avec nos alliés, ça veut dire quoi? Incroyable. Donc, Monsieur Yakovlev, bon, bah maintenant on sait à quoi s'en tenir. J'ai du respect pour la Chine, je suis un anti-américain viscéral. Voilà. Donc, à chaque fois que vous le verrez maintenant dans les médias, vous saurez à qui vous avez affaire. Maintenant, si vous souhaitez avoir une analyse, parce que moi, ça fait longtemps, vous voyez, j'ai remarqué son discours, là, j'avais vu des signaux faibles, et là, c'est clair et c'est net maintenant. Là, il tombe de plus en plus le masque, et vous pouvez être sûr que si les Ukrainiens commencent à perdre vraiment, alors il va être le premier à dire, bon, c'est bon, les Ukrainiens, on les a assez soutenus, maintenant, il faut qu'ils laissent leur territoire, là, en tout ou en partie, peu importe, mais là, il faut la paix maintenant. Ça, c'est la priorité. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans les médias qui auront été vent debout comme ça pour l'Ukraine, contre Poutine, soi-disant, mais qui, si l'Ukraine vraiment recule, au lieu de dire que l'Occident n'est pas à la hauteur, n'en fait pas assez, et lâche, comme en 1936, face à Hitler, qui avait occupé la Rhénanie, contre le droit international, on est dans une situation assez similaire, sauf que là, en plus, il y a des morts, des civils, des milliers de morts, d'accord? Ce qu'il n'y avait pas avec l'occupation de la Rhénanie par Hitler. Eh bien, on a tous ces lâches dans l'histoire de France
Et M. Yakovlev, je suis désolé de le dire, en fait partie. Voilà, c'est pas pour rien qui passe dans ces médias qui sont tenus par les Chinois. Voilà. Je vous en informe. Hein. TF1, c'est pas différent d'Europe 1 qui a un partenariat avec Huawei, de LVMH et tous ces médias, Le Parisien et les autres, ou Kering et Le Point, etc. Tous ces gens-là sont proches de la Chine, ou Radio France, dirigée par des young leaders de la France China Foundation. Tous ces gens-là invitent Raffarin tout le temps, sans jamais rien lui reprocher, alors que c'est un collabo ultra. Et voilà, et moi je suis censuré, évidemment, et moi et d'autres, éventuellement, qui pourraient dénoncer la Chine, la Russie ou les deux. Voilà la réalité. Donc, merci d'en tenir compte. Et si vous voulez avoir des vraies informations et des vraies analyses, vous pouvez souscrire à mon offre. Et là, vous découvrirez dans des contenus exclusifs le fond des choses. Et ça vous évitera de tomber dans les pièges de l'oligarchie et de soutenir un journaliste qui le dit et qui prend tous les risques pour ça, parce que je suis censuré par ce système, justement, qui ne roule pas pour l'Ukraine. Là, vous le voyez. Je veux dire, si on roule pour l'Ukraine, comment est-ce qu'on peut dire que l'Amérique est en guerre contre la France, alors que c'est faux, et alors que les États-Unis aujourd'hui sont la première force, ils pourraient aider plus, je pense, Biden là aussi freine des cas de fer, mais c'est la première force qui aide l'Ukraine aujourd'hui. Je veux dire, taper sur les États-Unis en ce moment, c'est pas innocent. Vous voyez, taper sur Biden à la limite, mais là il n'a pas dit Biden, il a englobé, c'est très important ça, vous le compreniez, parce que moi je tape sur Biden, oui, c'est la gauche américaine, woke, catastrophique, anti-occidentale. Mais les États-Unis, non. Non, non, non. Derrière Biden, il y a autre chose. Il y a les républicains, il y a tout un appareil. Je veux dire, on ne peut pas généraliser comme ça et dire la France est en guerre avec les États-Unis. Alors, M. Yakovlev, allez au front. Voilà. Alors, ça sera une cohérence avec vos propos. Voilà, portez-vous bien. Donc, si vous voulez souscrire, vous avez le lien dans la description pour me soutenir et m'aider face à tous ces gens-là et essayer de propager la contre-propagande, là, parce que cette propagande, elle est insupportable. Salut!